Allez, salut à tous, bienvenue sur le live. On va jouer aujourd'hui à Biomutant, qui est un jeu qui est fait par le studio 101 et THQ Nordic. On va voir ce que ça donne. Déjà, l'introduction m'a laissé très bon goût. Je trouve ça excellent. On va voir. Hop, alors si le jeu veut se mettre, normalement c'est bon. Ouais, donc introduction toute bête, où il est question en fait d'un arbre de vie et d'un monde qui est corrompu au fur et à mesure. Et y a des clans qui sont séparés, on nous explique. Et c'est vraiment juste un narrateur qui nous explique ça. Et on est lâché comme ça, dans un nouveau monde. Alors voilà, nouvelle partie, on va mettre ça en moyen. Et puis en avant. En tout cas, ça a l'air tout joli, tout beau. J'espère que le son sera pas trop fort. Encoder votre ADN. Alors j'aime bien parce que le personnage me fait penser à Rocket des Gardiens de la Galaxie en fait. Alors, les Primals sont une espèce anthropomorphe, agilement développée, des hybrides. Leur mutation génétique rend est et adroit au prix d'un intellect moins formé. Alors lui il a l'air vraiment bête quoi. Dum-Dum sont l'espèce anthropomorphe la moins développée, une branche hybride qui compense ses déficiences mentales par une grande force physique. Alors non. Rex. Putain, il est pas beau lui aussi quoi. Argino hybride dans la séquence ADN leur permet de révéler des défis bien physiques que mentaux. Ouais, donc c'est la classe standard. Ah, putain, il a l'air méchant lui par contre. Les rendant extrêmement résistant et endurant. Putain, ils ont des tronches, mais laisse tomber. Leur génie est directement lié au pouvoir du ki qui amplifie leurs compétences ioniques. Les murs gèlent. Je pas sur la fonctionnalité. Non, le primal est très bien quoi. Je trouve une bonne gueule quoi. On peut le générer aléatoirement en fait. Ouais mais bon. Si je confirme ça, est-ce que je vais pouvoir... Ouais ok, voilà, je peux continuer à le personnaliser. Les attributs dépendent de votre personnage. Définissez votre structure génétique. Oula. D'accord, ça le change au fur et à mesure et... moi je vais le mettre plus dans la force et dans l'agilité. Oh il est rigolo. Il est rigolo comme ça, la tête écrasée. En fait le problème c'est que j'aime bien les grandes oreilles comme ça donc... Paraît bien là. Ouais voilà. En fait le problème c'est qu'il semble totalement démesuré si... Ouais là il m'a l'air correct. Choisissez une résistance génétique. Ah c'est bien ça. Je pense que je vais plus aller vers la chaleur et la contamination que le froid et la radio... Ah, quoique la radioactivité. Ouais, je vais monter plus vers le haut. Ouais, par contre, zéro de radioactivité. C'est pas bon ça. Pas bon du tout. En fait, il vaut mieux que ça soit... mieux que ça soit presque au milieu, quoi. Ah, je vais le mettre un tout petit peu plus sur la chaleur.
En fait, j'hésite entre les deux, entre radioactivité et contamination. Je vais mettre un peu plus de radioactivité. Après, je connais mal le monde et l'histoire en fait, donc je vais lui mettre 10% de radioactivité, voilà. 4%, 4% et 7% de chaleur. Choisissez le style de fourrure. Style de fou. Ah, il est sympa comme ça. J'aime bien. Ouais, on dirait God of War. Avec Kratos. Non, non. Ah, comme ça, je l'aime bien. Alors, on dirait une espèce de petit renard. Ça me fait rigoler, quoi. Comme ça aussi, il est classe. Ah, je vais le mettre comme ça. Choisissez votre couleur principale. Ah, ma couleur principale. Classe. Ah, je peux le mettre vert, jaune. Est-ce que je peux le mettre... Ah, voilà, noir. Ah merde, on peut pas le mettre plus noir que ça? Merde. Ah, je suis deg. Je voulais le mettre... Je vais mettre la fourrure noire. Choisissez le style de fourrure. Ah, voilà. Là, par contre, c'est bien, là. Si je peux faire ça comme ça avec du noir. Carrément bien, quoi. Ah, voilà, là, comme ça, il est sympa, là. Choisissez votre couleur principale. Choisissez la couleur des détails. Faire des détails. Ange blanc, c'était bien. C'est très très bien, blanc, en fait. Choisissez la couleur des détails. J'essaye vraiment de le mettre au centre, pour pas que ça soit trop... Ok. Sélectionnez une classe. Alors, francs-tireurs sont des solitaires rusés et compétents qui ont hors des lois et des valeurs de la société. Arme à distance au recharge instantanément. Commando. Oh putain, il est trop beau en commando. Avec la cartouchière, le couteau dans le dos, quoi. Ah putain, c'est tentant. Habitués à travailler en équipe réduite, les commandos forment une force d'élite entraînée pour les opérations spéciales. Oh, putain, c'est très tentant. Psionique. Ah putain, il est trop beau. Et psionique. Saboteur. Ouah, putain, saboteur. Putain, mais j'ai envie de toutes les jouer, quoi, les classes. Sentinelle. Ah non, pas Sentinelle. Sentinelle, il me plaît pas. Mais putain, ouais, le saboteur, compétence d'ambidestrie, arme au corps à corps. Putain, j'hésite. J'ai envie de... Le commando me plaît beaucoup, quoi. Mais il fait pas assez badass. Les attaques avec des armes à distance infligent 10% de dégâts en plus. Franc-tireur. Franc-tireur, c'est la base avec le pistolet et l'épée. Commando. Franc-tireur. Ouais, il a l'air sympa en franc-tireur. C'est con, mais je prends les trucs de base. Mais voilà, si on a le pistolet et l'épée comme ça, je trouve ça classe, quoi. Classe choisie. Franc-tireur. Est-ce qu'on y va comme ça ou j'ai envie de dire oui. Allez, allons-y, quoi. C'est parfait. Allez, histoire par Voici delà. un individu au passé trouble. Jeté contre son gré sous le feu des projecteurs d'une histoire qui a déjà commencé. C'est très joli. Ah, on peut faire un double saut. Il fait des petits bruits, genre. Hein. Nous sommes déjà à une intersection. Choisir un chemin
dans la vie. Ça se résume à prendre une décision ou arrêter de vivre. Toutefois, pour vous, ce n'est pas qu'une intersection. C'est aussi un choix, le reflet de votre ki, l'énergie primitive qui s'écoule dans tout ce qui nous entoure. Alors je suis rouge sombre pour la force et le pouvoir. Je suis bleu clair pour la liberté et la loyauté. On va mettre la liberté et la loyauté. Je me présente, je suis la lumière, ton côté clair, ta voix intérieure plus précisément. Un écho de l'équilibre et des conséquences de tes actions au fil de ta quête. Là, toi tu vas vite me gonfler. En fait, je vais vite sélectionner le mal. Exactement. La lumière, c'est bon pour ceux qui ont des problèmes de vue. Penser à soi avant les autres, c'est le seul moyen d'avancer. Putain, c'est tentant. C'est très tentant, toi aussi. Ça m'étonne que tu changes d'avis comme ça. J'ai toujours dit qu'il faut faire passer les autres avant soi, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aider les ténèbres. On ne peut pas aller à l'encontre de notre nature. C'est du sang rouge qui coule dans nos veines. Tu essaies de nous plonger dans les ténèbres, mais tu sais que notre sang est bleu, et ce que ça signifie. On a des responsabilités. Tu ne peux pas échapper à la vérité. Ok, donc en fait je pouvais sélectionner vraiment soit l'un soit l'autre. Et j'ai décidé de faire l'équilibre en fait. Ok. La droite est toujours le droit chemin. Bah, ça pue là. J'ai entendu quelqu'un hurler là. Des histoires de morts et de cadavres abandonnés. Un rappel que nous sommes à la merci de la nature et la proie des uns et des autres. Lampe de carnivore. Je trouve le jeu super bien foutu quoi. Au niveau des ombres et de la végétation. Très très beau le jeu. Sincèrement. Vous souvenez-vous de la bête qui a brisé votre famille? Ou avez-vous choisi d'oublier? Vous avez tourné le dos au monde et erré en solitaire pendant que le prédateur devenait plus fort. Là. Oh, roulade. Classe. Huch. C'est chaud. Oh, j'adore les ralentis comme ça là. Vous feriez mieux de prendre vos jambes à votre cou. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit de mettre fin à cette histoire. Ok, c'est parti. D'accord, comme dans la cinématique d'intro que vous avez pas vu. Mais voilà, dans la cinématique d'intro, il fait ça en fait. Texto ça. Donc c'est bien de pouvoir la rejouer vite fait. Je trouve ça sympa. Biomutant. Alors en parlant d'équilibre, le jeu a des notations plutôt moyennes en fait. On dirait que les gens s'attendaient à quelque chose et qui au final n'ont pas eu. Et ils n'ont pas eu ce qu'ils espéraient. Mais bon, je sais pas, j'ai regardé un stream de gameplay et je suis resté con par la profondeur de champ du jeu et puis par le visuel quoi, il est super beau le jeu. Alors après c'est peut-être en termes de gameplay, peut-être pendant les combats ou quoi, je sais pas. On va voir. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je vais me forger mon propre avis. Il valait mieux s'enfuir pour cette fois, mais ce n'est que partie remise.
Espérons que vous serez à la hauteur le moment venu. Ça a pété, ça a pété, ça a pété. Ouf. Alors là, je peux choisir le coup de poing américain. Zone grande lame. Ok. Pam pam boost. Quoi? Bosk Spraga. Je sais pas comment on recharge. Le prédateur n'est pas la seule menace. La faune et la flore ont commencé à muter quand la fin des temps a commencé. Et l'arbre de vie a commencé à dépérir. Alors, avancez vers un ennemi pour le cibler avec vos attaques au corps à corps. Avec la caméra. Ah, voilà. RB. Et... c'est à esquiver, utiliser des mutations, lancer les attaques spéciales. Ok. Ah bah c'est parti. Là j'ai rechargé, je suis en train... J'ai pas encore bien compris le... pour pouvoir recharger bien comme il faut. Allez, -1. J'aime bien les petits effets genre comics. Je trouve ça très très sympa. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Mort, mort, très bien. Oh, attends, fais voir. D'accord, c'est vraiment quand t'atteins les munitions rouges qu'il faut, tac, qu'il faut recharger vite. Très bien. Personnage. Alors je vais juste baisser un tout petit peu le son. Ou quoique non, c'est bon, je vais le laisser comme ça. On verra bien si ça passe bien. Je regarde s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Des petits secrets ou... Moi, je trouve la caméra quand même un chouïa trop collée au personnage. Si on pouvait juste un tout petit peu la reculer, en fait. Je sais pas si c'est possible. Paramètres, caméra, champ de vision, cinétique, profondeur de champ activé. Ajuster le champ de vision 75. Voir si je mets à 80. Ouais, mais même peut-être encore un petit peu plus, je pense. Je fais voir si je le mets à 100. Peut-être un peu beaucoup. Ah voilà, là déjà je revis quoi. J'arrive à voir le personnage bien comme il faut. Alors vous avez trouvé une réserve médicale, ce genre d'attaque renferme les objets servant à vous soigner. Alors ça se régénère pas automatiquement en combat. D'accord. Je comprends pas pourquoi ils ont laissé la caméra proche comme ça. Ah, il va boire dans les chiottes. Ah non, j'ai eu peur. Alors, poignée de stirpe, dégâts 7,22. Bon. Parce que là, voilà, c'est vraiment de la troisième personne, là. On voit tout le personnage. On peut tourner autour du personnage, on le voit bien. Tout à l'heure, putain, la caméra, elle était dans son dos. Module électrique. Modification d'armes. Lâcher notre arme de tir. Ok. Ah chouette, et là du coup balle électrique et c'est parti. Ah mais merde, du coup j'ai tout gaspillé. Ah putain je suis nul, je savais pas. Je savais pas du tout. Ça c'est mon perso. Voilà, lumière légère.
Vous disposez d'un score distinct quand vous êtes enfant et les choix que vous ferez en ces dialogues modifieront la façon dont les gens se souviennent de vous dans votre jeunesse. Il y a l'air d'avoir plein de choix à faire dans le jeu. C'est bien ça. Changer d'arme et d'équipe. D'accord, donc c'est bien, on va pouvoir l'équiper de différentes manières. Veste franc-tireur. Hop, je peux le déséquiper. Ouais, très bien comme ça. Je peux le mettre en calbar. Il faut se protéger les pattes. Protéger les pattes. Cette lame a quelque chose de spécial. Ok. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Prendre ça. Lance-play. Les bandages avec ça. Allez. Tirez sur la laisse. La mélasse, c'est partout. Pour certains, cela signifie la mort. Mais d'autres se sont adaptés à ce nouvel environnement et ont changé avec lui. C'est la loi de l'évolution. Alors, attends, parce que je me suis déséquipé comme un abruti. Jambes, même principal. Argent. Gauche, épaule droite. Ah voilà. Chut. Ah, c'est pas facile, hein. Ah, les gros costauds sont durs. Sors-toi de la mélasse. Alors, vous pouvez en général ramasser les objets. Tac. Partez passe-partout. Et si je vais là-dedans, je crève. Ah, ok. On enfonce au fur et à mesure, quoi. Dans le pétrole. Enfin, du coup, il est tout pourri, mon perso. Comment je le nettoie? Je passe sous l'eau? Non, au fur et à mesure, ça s'enlève. Boum boum. Ouf. Ah. Ah, en plus je l'avais esquivé, quoi. Faut pas appuyer de partout comme un demeuré, en fait. Faut vraiment appuyer tranquillement, quoi. Il lui laisser faire, en fait, ses actions. Faut pas être pressé. Exactement ce que vous cherchez. Non, le gameplay marche bien, hein. Il faut vraiment lui laisser le temps de faire les choses. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin de me soigner. Parce que la vie remonte, on dirait. Je suis hors combat. Pour l'instant, c'est assez dirigiste. Mais bon, c'est entre guillemets, je pense, le tuto, donc on a le temps.
Ah, j'aime bien les couleurs et tout, il est sympa. Là, défenseur, transporte de grands boucliers ou des brisés ce dernier, corps à corps. Boom. Alors, vaincre les ennemis. D'autres XP. Yes, level 2. Alors, monter de level. Comment ça marche? Personnage. Améliorer les attributs. Augmenter un attribut de la liste. Alors, vitalité, force, intelligence. On va lui mettre de... Alors, est-ce qu'on la joue comme à Dark Souls? En fait, on met tout dans l'agilité pour pouvoir tout esquiver et tout le temps. Parce qu'en général, c'est ce qui marche bien, quoi. C'est ce qui marche bien, mettre dans l'agilité, puis après, au fur et à mesure, monter la force. Oh, joli. Ce petit pad. Alors... Les attaques spéciales. Pas rapprocher, combat à distance. À distance, pistolet. Revolt. Phoenix renverse. Danse de la grue. Terminez votre enchaînement au corps à corps en tirant en éventail. Alors je vais acheter ça. Coucou Casu, ça va? Alors? Ça va la famille? Pas trop fatigué? C'est quoi? C'est ta femme qui du coup a le Covid? C'est bien que vous le soyez pas, mec. Hop. Ah, c'est chiant quoi. C'est chiant. Moi, je sais ce que c'est. Ma femme, on l'a chopé quasiment en même temps. Et putain, on est chier quoi. Mais bon, elle est comment? Elle est fatiguée, pas fatiguée? Parce que nous, on avait chopé la deuxième ou la troisième forme quoi. Et putain, on avait quand même pris cher quoi. Ça c'est bon, ça c'est bon. Allez. Là j'ai récupéré les objets. Pour l'instant, l'ambiance générale du jeu est bien. Tiens, une boîte d'urgence du temps d'avant. C'est plutôt rare. Passe partout. On est dans des constructions humaines. Et pardon, il n'y a pas d'humains. Donc c'est assez... Parce que je vois des camions et tout. Et pour l'instant, on voit pas d'humains. Alors, première fois en 4 ans, ça va, le ratio est bon. Elle est debout en fait, il fait à manger. Bon, mais ça va, c'est que ça va alors, mieux qu'hier. Ouais, mais c'est normal. C'est normal, je sais ce que c'est, je suis passé par là, bah, comme quasiment tout le monde. Donc, moi je sais que quand ça m'est arrivé, la première fois, je savais pas que j'étais positif. Ce tuyau a l'air fragile. J'étais Pourquoi ne pas descendu en essayer le moto pied de au chiche? travail. J'étais descendu en moto en travail. Et oh putain, quoi, t'imagines même pas avec le Covid, mec. J'avais des absences en fait quand je conduisais quoi. Donc du coup je mettais un coup d'accélérateur, je me retrouvais 5 minutes plus... je me retrouvais 5 minutes beaucoup plus loin. Je me disais mais putain il s'est passé quoi? C'était juste affreux quoi. Affreux, affreux, affreux. Du coup j'ai dit bon, arrêtez de prendre la moto, Wow. arrêtez de faire le con. Et ouais Il c'était est chaud. temps de trouver un moyen de sortir d'ici. Sérieusement. Tu sais, t'as la tête vachement embrumée, t'as vraiment des œillères comme ça, c'est... Ah c'est chaud hein, c'est chaud. Et la fatigue quoi. Tu montes tes 3 escaliers. Ah putain, c'était la mort. Alors, bombe de lapin. On va essayer de courir à la roquette. Hop. Surtout que tu redoutes pas que tu l'as au départ.
Tu dis c'est un rhume, bah c'est ça, c'est exactement ça. C'est moi en plus dans mon service au début j'avais quelques personnes qui toussaient et tout. Je me suis dit bon tu vas voir que c'est le Covid, mais bon ça va tu vois je suis pas à côté d'eux etc. Ah, ça a pas raté hein, une semaine après, babam. Ça a été Les nickel quoi. morques produisent de la biomatière dans les multi-organes qu'ils perdent sous le stress. Ces blobs affectent les brins codants Attaque spéciale, vous êtes sur le point d'effectuer une attaque spéciale, blablabla. Ok. cellulaires de tout être vivant qui les absorbe, y compris vous. Coupez, tranchez, servez. Putain c'est super dur au niveau du combat. Taillez-moi ça en pièces. Critique. J'ai pas encore bien l'habitude de jouer au jeu. Donc j'en prends plein la gueule. C'est ça qui est cool. Ok. Ouais, il est sympa. Il est sympa, je m'attendais pas à ça. Alors, vous avez absorbé un bioblob. Ce sont des points permettant de débloquer des mutations. En obtenir. Ok. Bah, c'est ce qu'on va aller faire. C'est là que j'en profite pour me soigner. Pense play. Hop. Tu joues un espèce de petit être comme ça. Qui a des mutations en fait. Et au début, tu crées ton personnage. Tu peux le modifier. Et lui mettre voilà, plus de vitalité, de force, etc. Ou des résistances, comme tu vois en bas à droite, en fonction de la chaleur, des radiations, de la contamination du monde. Parce que le monde est contaminé, en fait. Et est un espèce d'arbre de vie en plein milieu du monde. Et puis voilà, on t'entend qu'il y a des clans de créatures qui sont dispersés à droite à gauche. Et toi, t'es en plein milieu de tout ça. Et voilà, t'es un peu le héros qui va décider du destin du monde, quoi. Entre guillemets, quoi. Alors j'ai 3 biopoints. Donc ça doit être dans les mutations. Pause. Ok. Je peux envoyer ce que vous faites face à l'ennemi. La bile toxique. Ah, putain c'est bon ça. Champi, pas les moyens. Forme de tortue. Oh c'est bon ça. On va prendre la bile toxique. Direct. Je suis un mec comme ça moi. Vomir sur les ennemis. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire. Mettre la bile toxique ici. Tac, accessoire. Allez, je continue. Ah, la bande son est sympa pour le moment aussi. Alors, je sais pas si t'es revenu. Dis-moi quand tu reviens, j'ai une question à te poser. C'est justement au niveau des pubs. Je pensais au début c'était un jeu de stratégie, mais pas du tout en fait. Non, non, absolument pas. Absolument pas. Ok, t'es revenu. Est-ce que tu as eu une notification avant le début de la pub? Vaisseau baptisé Arche, dans le but d'échapper à l'inéluctable fin du monde. Mais était-il trop tard? Grâce aux journaux de bord de l'unique arche qui restait ici, nous savons que les autres sont partis pour les cieux et au-delà. Il semblerait que ceux qui nous ont précédés n'ont jamais perdu espoir de trouver un nouvel endroit où vivre. D'accord, donc en fait les êtres humains se sont cassés pour éviter la contamination du monde et en bref ils ont laissé une planète totalement pourrie et les animaux qui sont restés ont muté au fur et à mesure et la nature a repris ses droits entre guillemets. Enfin du moins essaye de reprendre ses droits. C'est pour ça qu'il y a encore des bunkers, ben voilà, des comment ça s'appelle, des rétroprojecteurs, etc. quoi. Casse-tête. Oh putain, même là il y a des puzzles.
Fous de ma gueule. Et chaque nodule doit être blablabla. Déplacement restant 10. Donc il faut que ça soit dans le... Plus que quelques coups. Ne les gâchez pas. Là, ne me mets pas la pression s'il te plaît. Et voilà, bravo. Alors, il faut mettre le blanc sur le blanc, le jaune sur le jaune. Et voilà. On ne sait que peu de choses sur la suite d'événements qui a causé le grand cataclysme. Il y a des lustres de cela. Mais une chose est certaine. Personne ne s'attendait à ce que le comportement irresponsable de Toxanol ait un tel impact sur le monde. En arrachant à la Terre ces métaux rares et en bâtissant leurs industries nucléaires, ils produisaient des tonnes de déchets. Sans aucune considération pour les générations futures, ils jetèrent tout dans des décharges jusqu'à ce que la place vienne à manquer. C'est alors qu'ils commirent la grande erreur. Ils se mirent à jeter leurs déchets toxiques dans la saline, juste au large Je veux des bien voir, s'il te côtes, plaît. espérant qu'ils couleraient et se décomposeraient avec le temps. Et ils ont vu juste. Mais le monde n'était pas prêt pour ce qui allait arriver ensuite. Une fois dans la saline, les radiations perturbèrent le code génétique de la faune et donnèrent lieu à d'étranges mutations chez les nouveau-nés. Les effets sur la biodiversité et l'écosystème tout entier furent dramatiques. L'ordre établi s'effondra sous les représailles de la nature. Rien ne serait plus jamais comme avant, et les ruines de ce monde devinrent le nôtre. Ok, ouais, l'énigme était sympa. Mais tu vois, j'aime beaucoup le jeu parce que il prend le temps de détailler son histoire. Et du coup, tu n'es pas lâché comme ça à l'arrache. T'es vraiment introduit petit à petit. Et je trouve ça bien, quoi. Bah, pour l'instant, pour moi, le jeu est un sans faute. Un bruit de fer à feu qui fait pan-pan, ce n'est jamais bon signe. Ça vient de derrière cette porte. Le seul truc, par contre, que j'ai Un dû changer... avertissement. Cette boîte risque de vous faire frire le cerveau. Le seul truc que j'ai changé, en fait, c'est la caméra qui était beaucoup trop proche du personnage. J'ai été obligé d'agrandir la profondeur de champ, quoi. Il va falloir réfléchir un peu pour court-circuiter la porte. Et... Oh ben voilà, GG moi. Et voilà le Pifomètre. Donne-moi ta force. Alors désolé pour les bruits de biscuits apéritifs, quoi. Alors contrer parfaitement l'attaque d'un ennemi et étourdira... Le type avec les roues est encerclé. Vous feriez bien de l'aider. Ah, j'allais dire, je vais pas tirer sur un handicapé quand même. Coupe. Alors attends, comment je fais pour vomir sur les ennemis? Ah. Ça va laisser une cicatrice. Joli. En fait, je l'ai pris le jeu parce que je voulais le prendre Extinction des feux. quand il est sorti. Et je me suis dit, je vais attendre. Et je pense que j'ai bien fait. Parce que le temps qu'il soit mis à jour, etc. C'était le dernier ennemi. Yes. Allons voir celui avec les roues Ouais, avant merci. que les renforts arrivent. Je récupère tous les objets. Passe-partout. Hop. Je veux mes mutations. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Merci. Alors, un nouvel ami, un vieil ami. Ah, il a carrément une jambe en bois et tout.
Il vous remercie de l'avoir aidé contre les pillards. Sa voix semble familière, À la vôtre. mais vous ne savez pas bien pourquoi. Il se présente sous le nom du Fossile. Il sait qu'il n'est plus de ce temps, mais il n'a pas encore baissé les bras. Il ne semble pas surpris que vous ne le reconnaissiez pas. Vous étiez très jeune à l'époque, la nuit où tout a changé. Des rumeurs parlaient d'un renin borgne, vagabondant derrière la grande muraille. Il est content de voir qu'elles sont vraies. La légende de l'enfant borgne qui a grandi comme un paria est vieille et triste. Ça aurait pu être n'importe qui, mais le mal que l'enfant avait fui lui avait laissé une marque, une cicatrice pour se souvenir du passé. Il ne fait aucun doute que l'enfant, c'est vous. Et ce que Lupa Lupin a fait à votre village, à votre moment, et Popsy, était le commencement de la fin. Il dit que vous avez mis du temps à ramener le passé jusqu'au présent et à retrouver votre chemin. Mais il est content que vous l'ayez fait. C'est après l'attaque que l'Union s'est délitée. Les disciples de votre moment se sont divisés et ont formé des tribus en réaction au fléau qui accablait la terre. Sans l'arbre de vie, personne n'aurait survécu. Il espère que vous vous souvenez au moins de l'arbre. Ouais, c'est ce que je disais, le jeu prend vraiment le temps de te placer dans le contexte, de vraiment de t'introduire. Non, c'est très bien comme ça. Ah, on a carrément le... Putain, le jeu est joli, quoi. On dirait un péruvien. On dirait une espèce de clochard péruvien, quoi. Aquí, está, Waki. Rabarar, si. Ah, c'est joli. L'ambiance est cool. Où est ma flûte pour que je joue un morceau? Bon, par contre, c'est vide. What? Johnny Jones. Demande si vous êtes en forme, car il y a encore de la marche depuis le village. Votre moment sait que vous êtes là? Vous êtes quelqu'un de bien, vous l'avez probablement fait. Même les jeunes l'oublient. Il comprend pourquoi vous avez fait tout ce chemin. Pour les voir eux, le peuple patate. Le peuple patate, ou Nono, est une énigme, liée d'une façon ou d'une autre avec ce petit arbre alimentant sa source de vie. Ouais, j'avoue que je préfère mieux Peuple Patate. C'est beaucoup plus joli, quoi. Vous avez peut-être raison. Comme les patates, ils sont bourrés d'énergie. Une excellente source de ki. Les nonos préfèrent se cacher dans la brie-herbe. Il dit que vous devriez essayer d'en bouger un peu pour voir si un nono en sort. Ok. Par contre, je m'attendais pas à voir un mec en jean et en perfecto en cet endroit-là. Donc je suis très surpris que Johnny Jones soit ici. J'adore cette manière de courir à quatre pattes comme ça, la roquette. Ça me fait trop délirer, quoi. Vous en avez trouvé un. Vous pouvez vous réjouir. Ils ne sortent pas pour tout le monde. La ki-énergie du nono est ce dont le pensée a besoin pour terminer son cycle et devenir un arbre de vie. Seul le temps nous le dira. En tout cas, il a l'intention de lui dédier sa vie. Il a le sentiment que le sort du monde en dépend. Vous devrez soutenir l'arbre pendant très longtemps. Et la seule façon pour lui de devenir grand est d'absorber la charge de ki des nonos en ne faisant plus qu'un avec eux.
Vous aurez besoin d'un filet pour attraper le nono. Il voudrait que vous utilisiez le sien, mais vous demande de faire attention. Les nonos sont des êtres sensibles, une personnification du ki, l'énergie primaire. Yes, nouvelle arme. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Vous maniez ce filet comme si vous en aviez toujours eu un. Il est impressionné. Merci. Il espère qu'un jour, l'arbre sera assez grand pour soutenir le monde. Mais pour l'instant, votre priorité est d'aider celui-ci à ne faire plus qu'un avec l'arbre. Donc là, ouais, on a un petit retour dans le passé pour expliquer l'histoire du personnage. Et peut-être sûrement la création de l'arbre de vie. Ah ce décor, tu le trouves bien? Trouve joli? Maintenant que vous avez vu de vos propres yeux la connexion entre les nonos et l'arbre, vous n'avez plus de raison de douter. À partir d'aujourd'hui, Ouais, ça rend plutôt pas son mal. Hein. unique objectif sera de s'occuper du pensée jusqu'à ce qu'il devienne un arbre de vie. Pas uniquement pour notre village, mais pour tout le monde, pour tous les peuples. Un jour, la terre ne sera plus aussi paisible. Et même votre moment ne pourra pas nous protéger. Autre moment. Il dit que vous feriez mieux de vite retourner au village avant que votre moment ne vienne vous chercher. Vous avez fait du bon travail. Non. Elle a beaucoup de choses en tête et doit se reposer après l'attaque de la nuit dernière sur le camp de Lupin avec ses disciples. Se demande s'ils ont laissé la famille du prédateur en vie. Pas de soucis, t'inquiète. Bon appétit à toi en tout cas. C'est l'heure 11h47, ça va. C'est l'heure de l'apéro normalement. Il ne savait plus où vous étiez pendant un moment. Mais aucun souvenir n'est vraiment seul. Ils font partie d'une piste que l'on peut suivre. Il se souvient de chaque jour qu'il a consacré à l'arbre de vie. Mais à présent, il a peur que tout ça ait été vain. Mais c'est Johnny Jones ça? L'arbre a commencé à mourir quand la fin des temps a débuté. Et c'est peu de temps après ça que les mange-mondes sont arrivés. Mange-monde? Qu'est-ce que c'est les mange-mondes? L'évolution génétique qui a suivi l'apocalypse déclenchée par Toxanol a mis le feu aux poudres de l'ADN des mange-mondes. Son ami Gizmo travaille sur un Mecton et a besoin d'un coup de main pour terrasser le Gigapouf, tout au bout de la racine ouest. Gigapouf. Whis n'a pas encore fini de réparer son octopode pour affronter le Tortipouf qui vit loin sous la surface, tout au bout de la racine nord-ouest. Ok. Noko a apprivoisé le Chioval et se prépare à affronter le Lapipouf tout au bout de la racine est. Enfin, Glop a presque terminé son Glopski, une machine capable de fendre les vagues de la saline et d'atteindre le Porquipouf tout au bout de la racine sud-est. Ah ça, je crois que c'est le jet ski Le ça. fossile dit que ses amis s'équipent pour stopper les mange-mondes. Il y en a un au bout de chaque racine. Ça ne sera pas facile, mais il compte sur vous. Ses amis ne sont pas assez forts pour les arrêter seuls. Il veut que vous compreniez que vous mourrez tous si l'arbre n'est pas sauvé. Quoi qu'il arrive, vous vous rencontrerez à nouveau lorsque vous aurez joué votre rôle dans la guerre tribale et cette situation avec les mange-mondes. Beaucoup de dialogue, mais je pense que c'est pas pour rien, c'est vraiment pour t'introduire quoi. Ah le filet. C'est vraiment histoire que tu comprennes le monde dans lequel tu es quoi. Et je trouve ça bien. Il y a très peu de jeux qui le font actuellement quoi. C'est souvent parce que ben en fait les gens
vu que, bah, et surtout sur Steam, vu que quand ils achètent leur jeu, bah, ils y jouent moins de 2 heures pour voir si ça leur convient ou pas, et sinon ils se les font rembourser. Vous commencez à vous y faire. Voilà quoi. Donc du coup, il y a très peu d'introduction et les mecs essayent de tout envoyer direct. Et après, souvent, c'est le reste du jeu qui est un peu pourri. Et là c'est bien. Je préfère que ça soit La comme ça. sortie la plus rapide est par le toit, là où ils sont entrés. La corde a l'air suffisamment solide pour y grimper. Non, et puis visuellement, il est cool le jeu. Ça, la bande son, l'histoire, pour l'instant, c'est... Ah, c'est joli. Sachez que l'arbre de vie se meurt, que ses jours sont comptés. Sans assistance, il ne survivra pas au changement environnemental, ni aux attaques des mange-mondes. Biomutant. Vraiment, le jeu a l'air super joli, quoi. Là, voilà, ça y est, on est dans l'open world. On est lâché. Présenté par Experiment 101. Donc ça, c'est le studio qui le fait. Ah, les effets sur la fourrure et tout. Ah, le jeu est beau, hein, vraiment, c'est... Et c'est parti. Putain, j'ai les frissons, quoi. Ça fait longtemps que j'avais pas eu les frissons sur un petit jeu comme ça, panneau quoi. indicateur. Ça aide ceux qui sont nuls en orientation à se repérer. Ah, c'est bon pour moi, ça. Ah, il pisse dessus. Voyons voir. Il marque son territoire. Et depuis la carte, vous pourrez choisir rapidement n'est pas. Ok, donc ça c'est bien. Donc c'est les points de passage rapides. Ok, ben c'est parti. J'aime bien les environnements ouverts comme ça où tu peux courir à 4 pattes et tout. Oh, c'est quoi ce machin? C'est énorme. Voilà sans doute le mange-monde qui a dévoré la patte du fossile. Vous D'accord. allez devoir trouver un sacré stratagème pour terrasser cette bête. Mange-monde. Alors, explorer le village. Ah ouais, il y a tout qui est détruit. Narration de Manuel Tadros. Super narration en tout cas Un parce que... survivant. Il est réjouissant de voir qu'au moins une personne en a réchappé. Il a entendu des histoires à propos des mange-mondes et du chaos qu'ils sèment dans les autres enclaves. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'un d'entre eux vienne jusqu'ici. Alors votre équilibre intérieur est représenté par deux facettes. Dans le grand tout universel, à certains moments, votre équilibre intérieur s'exprimera par le biais de vos actes et de vos choix de dialogue. Rares sont ceux qui agissent invariablement de la même manière. Et notre tout est la somme de nos choix et de nos actes. L'équilibre de vos actions crée un score d'aura qui a des effets sur les dialogues. Il craint qu'il n'y ait plus grand-chose à sauver si cela continue. Et ce, même si l'arbre de vie survit à l'attaque. Il ne sait pas quel lien vous unit à cet endroit, mais quelque chose lui dit que vous êtes toujours fidèle à vous-même. Alors, en interagissant avec des prisonniers et des sanctuaires psioniques, si débloquer des pouvoirs. Quoi qu'il en soit, il a besoin d'aide. Il dit que c'est à vos actes qu'on vous jugera, et non sur vos intentions. Ah, je vais l'aider, le pauvre, il est en plein milieu d'un village cramé. Je vais pas le laisser tout seul comme un con. Ah, démerde-toi, démerde-toi FDP. Moi je me casse, j'ai pas que ça à foutre. Faut que je termine le jeu, salut. Il y a toujours une étincelle de lumière en vous. Une graine de lumière germe en toi. Oh putain, alors elle m'énerve. Je déteste les petits êtres qui te tournent comme ça autour là. Ah putain. Et le seul truc comme ça que je respecte, c'est je sais plus son prénom, putain. Dans Berserk, le petit truc qui tourne autour de Gus là. C'est voilà, ça c'est excellent. Mais là, oh, putain, j'ai envie de baffer.
Qu'est-ce que ça a de si bien, la lumière? Ça fait mal aux yeux. Pas autant que de te regarder toi. Toujours les attaques personnelles avec toi. Assume que c'est un conflit entre toi et moi. Allez, encore baston. Que ça. Même si débloqué. D'accord, donc ce qui signifie que vos points psioniques peuvent uniquement débloquer des pouvoirs de la même couleur que votre aura actuelle ou neutre. Donc là, je dois avoir beaucoup plus de points de lumière, je pense. Revoilà le fossile. Il a dû rater quelque chose d'important. Le fossile dit que vous auriez plus de chance contre les mange-mondes avec l'appui d'une tribu. Il y en a 2 non loin. La tribu Myriade sera sans doute un bon soutien, car ils suivent un code d'honneur et agissent pour le bien de tous. Qui que vous choisissiez, ce ne sera pas simple, car le conflit entre ces tribus est pire que jamais. Elles sont à 2 doigts d'une guerre ouverte. D'accord, donc là aussi on va devoir faire un choix entre Les l'une des 2 Myriades ont tribus. compris qu'il fallait arrêter les mange-mondes lorsque les Léviathans sont sortis des profondeurs de la saline. Dans un monde fragmenté comme l'est le nôtre, épouser le mouvement d'unification des Myriades peut sembler couler de source. Mais est-ce vraiment la bonne décision? Une chose est certaine toutefois, la destinée aura le dernier mot. Et l'autre? La tribu Jagni n'a qu'une seule conviction. L'équilibre du monde doit être préservé en éliminant les faibles. Ils pensent qu'une épuration est nécessaire pour sauver le monde et veulent laisser les mange-mondes abattre l'arbre de vie. Cela dit, vous allier aux Jagni n'est pas un mal en soi. La destinée trouve toujours un chemin. D'accord. Le fossile dit que quelqu'un doit les sortir de cette impasse et faire pencher la balance soit du côté des Jagni, soit du côté des Myriades. Il pense que les Sifus des tribus, en particulier celui des Myriades, vous écouteront et qu'ils s'attendent à ce que vous rendiez visite au moins à l'un d'entre eux pour jouer votre rôle. Le fossile vous attendra sous l'arbre de vie si vous perdez de vue ce que vous devez faire. D'accord, alors sincèrement, je sais pas trop. Parce que bon, le principe de base est effectivement de défendre l'arbre de vie. Mais laisser les mange-mondes détruire l'arbre pour que l'évolution continue tout en effectuant une épuration, je sais pas. On va voir. Encore un croisement. Le tunnel ou le pont? À vous de choisir. Le tunnel ou le pont? On va prendre le tunnel. Ouais, alors le tunnel, je vais au machin. Et sinon... Je sais pas. Je vais aller voir les Jagni. Je vais voir les Jagni, je suis C'est curieux. juste un pont. Il suffit de le franchir. Je suis curieux de savoir pourquoi ils veulent détruire l'arbre-monde et laisser faire les mange-mondes. C'est, y a quelque chose que je trouve effectivement pas normal, mais on va voir. Je sais pas qui est qui là. Donc je pense que les noirs c'est les Jagni. Rendez-vous en enfer. Ah, ils sont classe avec des masques de samouraï et tout.
C'est bon, je prends les Jagni. Direct. Ah oui, mais si c'est ça, franchement, la question se pose pas. Parce que les autres, ils avaient l'air d'avoir des armures de merde. Et on va voir. Avant, on Ils va... ont recassé cette zone, transformé toute la terre en boue. Comme si ce n'était pas déjà assez amoché avant le début de la guerre tribale. Ouais, mais s'ils ont fait ça, c'est peut-être pour se protéger aussi. Malheureusement, la guerre appelle la guerre des fois, donc... Je peux pas rester dans l'inaction et rien faire, quoi. C'est la forteresse de la tribu Jagni. Se lier Putain, les d'amitié classes. avec eux peut vous servir ou vous desservir. C'est à vous de voir. Soit vous épousez leur solution pour mettre fin à la guerre tribale, soit vous faites partie du problème. Et techniquement, la guerre tribale sert à rien, mais on va voir. Dis qu'ils se méfient des étrangers. Ils sont en guerre. Accepte de vous laisser entrer, mais vous préviens qu'avec le Sifu, il faut toujours s'armer de patience. On va voir ce qu'il va me dire. Oh, il est beau. C'est une espèce de belette. La tribu Jagni veut devenir omniprésente et crainte par-dessus tout. Elle veut vaincre les tribus et pense que seule la suprématie garantit la paix. Ça sent le tyran en puissance. Le Sifu est déterminé à laisser les Mange-Mondes détruire l'arbre de vie pour appuyer sa stratégie visant à purger le monde et laisser un nouveau naître. Il vous souhaite la bienvenue dans le fort des Jagni et se présente comme le Sifu de la tribu. La rumeur d'un impitoyable Ronin qui aurait traversé la Grande Muraille via la brèche du bunker 101 a précédé votre venue. Il fait référence au massacre que vous avez fait dans le bunker 101. On dirait que vous n'avez pas peur de vous salir les mains, ce qui vous fait un point commun avec eux. Votre attitude lui rappelle votre jeunesse. Il sent que vous avez toujours un cœur gros comme ça. Il arrive qu'un souvenir en fasse ressurgir un autre. Voilà des lustres qu'il n'a plus pensé à votre moment alors qu'elle lui a tant appris. Il était l'un des disciples originels du Wong Fu. D'accord. Ils étaient 6, mais leur unité a volé en éclats quand Lupa Lupin a attaqué le vieux village. Chacun a ensuite fondé sa propre tribu d'après ses propres valeurs. Et quand le fléau s'est manifesté, les tensions ont dégénéré en guerre ouverte. Les Jagni ne veulent pas unifier les tribus. Ils cherchent à devenir omniprésents et craints par-dessus tout. Dit qu'il y a une part de ténèbres en chacun de nous, vous y compris, et vous suggère de l'accepter. Il vous demande également de les aider à vaincre les tribus et de laisser les Mange-Mondes détruire l'arbre de vie. Ouais, non, alors... C'est ça le problème, c'est que... C'est que là, vraiment, ils refusent toute alliance avec tout le monde. Ils veulent vraiment être omniprésents. Enfin... Si je cherchais à faire vraiment une sauvegarde où je me lâche vraiment, où je m'amuse, oui, j'aurais dit ok, je les rejoins et... Mais bon, là, ça me semble pas très en adéquation avec la véritable histoire. Il savait que vous répondriez ça. Vous n'êtes pas assez sinistre pour faire partie des Jagni. Votre grand cœur vous rend faible. Il vous donnera la possibilité de changer d'avis avant de partir et vous demande d'y songer, faute de quoi on vous traitera comme n'importe quel ennemi. Alors, elle souhaite vaincre les tribus, les C1, avertissement, l'objectif ultime du jeu deviendra la destruction de l'arbre de vie. Le choix du sort des Sifu rivaux vaincus se limitera à soumettre ou vaincre.
Ok. En temps normal, c'est quelque chose que j'aurais choisi, vraiment. Mais vu le contexte du jeu, je pense que c'est trop grave de laisser des espèces de grosses créatures comme ça, parce que je sais que va terminer en tyran. C'est vraiment le coup classique d'un tyran après. Qu'il en soit ainsi. Il veut que vous sachiez qu'il ne fera preuve d'aucune clémence à la fin de la guerre, mais vous offre une dernière chance de les rejoindre lorsque vous aurez compris que vous avez choisi le mauvais camp. Il vous conseille, le cas échéant, de vous réfugier dans le fort rocheux des Myriades avant qu'ils n'apprennent que vous avez choisi de ne pas vous allier à eux. Il exprime son désaccord et ajoute que le jour où vous vous rencontrerez à nouveau, vous comprendrez pourquoi. Il est temps de se quitter pour l'instant. Si ce ne sont pas des adieux, alors votre prochaine rencontre sera fatale pour vous. Ok, ouais, on m'a mis à la porte comme un malpropre. Ah non, casse-toi, allez, dégage. Donc ok, en plus c'est bien parce que voilà, on commence par l'introduction au monde. Enfin, l'introduction au personnage et la création. Ensuite, on passe vraiment par la connaissance du monde. Et après par le choix des factions. Et donc c'est vraiment un gros tuto. Je sais pas si j'ai chopé des nouveaux trucs depuis. Faut que je regarde. Personnage. Alors j'ai un point d'amélioration aussi. Améliorer la résistance. Pour psy, j'ai 2 points. Éruption ou clignotement. Non, je vais mettre éruption. Éruption. Et je vais le mettre sur B. Ok. Tac. Et les biogènes, j'en ai pas. Sonnage, point d'amélioration. Kung Fu. Pas rapprocher. Gila. Y a pas. Pas rapprocher, mais taille à 2 mains. Voilà. Clou rusé. Tac, tac, tac. Petit. Ah merde, j'aurais dû acheter un trait de personnage. Je savais pas qu'on pouvait le faire. C'est pas très grave. De nouveaux accessoires, j'ai ou pas? Inventaire. Consommable, fragment d'équipement. J'ai pas encore tout. Pour l'instant, j'ai pas chopé de pièces d'équipement ou de nouvelles armes ou casque. Automate, qu'est-ce que c'est? Vous accompagne depuis votre temps de petitesse. La technologie de l'ancien monde, puissant appareil de communication. Atos possède aussi des fonctionnalités. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait lampe torche, injecteur santé, des ailes, poêle. D'accord, je peux changer son apparence aussi. Ce sera pour plus tard à mon avis. Bon bah c'est parti, direction le village des Myriades ou de je sais plus quoi. Ah, la musique est super sympa. Pouah, il est gros. Faites attention, il y a un mamp là-bas. Ils ont été durement touchés par l'évolution, surtout les bancales, déformés et sans fourrure. Uch. Une bonne estafilade.
Presque. Joli. Je sais pas à quoi me servent les passe-partout. Je verrai plus tard. Ah, petit conteneur poubelle. Oh, solide. Avec moyen d'énergie. Ouais, il faut vraiment que je regarde dans les coffres, sur les ennemis et tout. Il y a sûrement plein de choses à récupérer. Je crois que je peux gruger le jeu en passant comme ça. Non. J'aurais essayé. Ah, je vois des ruines. Ah, il y a un système jour-nuit? C'est peut-être en fonction de l'endroit où on se trouve sur la map. Voyons voir. J'aime bien à chaque fois le délire de pisser sur, sur les éléments. Genre c'est à moi maintenant quoi. Je sais nager? Ouais, difficilement on va dire. Oula, attends, je rigole, mais je me noie. Voilà. J'avais pas prévu. J'avais pas prévu de me noyer. Je voyais que je nageais mal, mais j'avais pas compris que je me noyais. Parce qu'il y a des gens qui nagent comme ça. Donc c'est pour ça. Biomix. Par contre, le chargement long. Paye ton chargement. Genre 3 heures pour rien. Sérieux, le chargement est super long quoi, il se passe quoi? Ah, ça y est. Ben retour en arrière. On va essayer de trouver un petit chemin pour passer. J'avais pas vu les immeubles complètement défoncés. Oh, on est vraiment sur les ruines d'un ancien monde en fait. Hein. Ah, peut-être par là. Putain, ça me fait chier parce que les autres ils avaient des armures noires ultra classe de samouraï là. Ça serait bien qu'eux ils aient des armures de ninja, à la différence. Ça irait bien mon personnage. Aïe. Tiens, dans ta gueule. Je suis pas protégé comme il faut. J'ai encore du mal hein, avec le combat. Le jeu est pas facile à prendre en main niveau combat. Pour esquiver, oui, y a pas de problème. Mais c'est vraiment pour arriver à faire des contres ou le reste quoi. Ouais, donc il y a vraiment un système jour et nuit, hein, c'est pas... J'aime bien l'espèce de musique un peu japonisante. Le Ghost of Tsushima. C'est un Tsushima-like quoi. Voici la forteresse de la tribu Myriade. Seront-ils amis ou ennemis? Allez-y, et vous le saurez. Ouais, mais ça va être les amis forcément.
Laissons-nous guider par le scénario du jeu et sa normalité là. Voyons voir. Ce chemin va droit vers la porte. Si vous l'empruntez, vous avez intérêt à faire une entrée fracassante. Dit qu'il se méfie des étrangers. Ils sont en guerre. Dit que tout le monde veut s'entretenir avec le Sifu. Mais vous avez de la chance. Alors, qui est le Sifu? Je sais pas si on a des sets d'armure différents. Oh putain, la tronche qu'il a est trop beau. La tribu Myriade cherche à comprendre le bien commun et respecte un code d'honneur. Elle pense qu'unifier les tribus est le seul moyen de restaurer la paix. La tribu Sifu est persuadée que vaincre les mange-mondes et sauver l'arbre de vie est la seule manière de rendre le monde meilleur. Il vous souhaite la bienvenue dans le fort des Myriades et se présente comme le Sifu de la tribu. Toutefois, il espérait que vous viendriez. La rumeur d'un Ronin justicier qui aurait traversé la Grande Muraille via la brèche du bunker 101 a précédé votre venue. Il a entendu dire que vous avez défendu le fossile contre les pillards dans le bunker 101. Vous semblez du genre à aider votre prochain, une chose que vous avez en commun. Votre attitude lui rappelle votre jeunesse. Il sent que vous avez toujours un cœur gros comme ça. Le Sifu dit qu'il arrive qu'un souvenir en fasse ressurgir un autre. Voilà des lustres qu'il n'a plus pensé à votre moment a inventé le Wong Fu. À l'origine, c'était un art martial dédié au combat à main nue et à 6 armes. Le boomerang, le shuriken, l'arc, le bâton, le nunchaku et la chaîne à crochet. Le Sifu attendait qu'un heureux événement fasse pencher la balance en sa faveur. Avec vous à ses côtés, il est persuadé que vous pouvez unir les autres tribus. Il veut que vous contraigniez tout d'abord la tribu Jagni. Ah oui, direct. Ok. Donc tu fais direct alliance avec... Ses semblables n'ont plus le choix et sont au pied du mur. Même ceux qui désirent la paix sont contraints de préparer la guerre. Vous devez capturer les avant-postes ennemis et affaiblir leur tribu suffisamment pour affronter le Sifu rival dans sa forteresse. Jagni. Ah, si j'avais su, je sais pas, j'aurais pris lui. Maintenant, je regrette. Putain, j'ai les nerfs. Ah, je regrette. Je voulais que ça soit lui, mon Sifu. Je voulais détruire le monde. Des esprits nobles. Faisons donc la guerre avec noblesse pour qu'elle rapproche autant qu'elle éloigne. Vous dit de ne pas avoir peur. On ne peut vous priver de votre destin. Capturez les avant-postes ennemis et décrochez le droit de manier l'arme de la tribu. Lorsque vous en aurez terminé avec les avant-postes ennemis, vous affronterez leur Sifu pour unir leur tribu à la vôtre et vous permettre de partager à nouveau cette terre. Vous voir fait ressurgir des souvenirs du vieux village. Il se souvient de votre gentillesse et de votre altruisme. Il sent que vous avez toujours cela en vous, cette volonté de faire le bien. Quoi qu'il en soit, les souvenirs que l'on forge avec notre famille sont forts et peuvent parfois prendre vie. Passer par le vieux village en vous rendant jusqu'au premier avant-poste ennemi devrait vous aider. Ok, c'est parti. Ouais, du coup, je regrette un peu mon choix. Mais bon. Le truc qu'il y a, c'est qu'eux, ils veulent détruire les mange-mondes, alors que les autres, ils veulent les asservir pour essayer de bâtir, en bref, un espèce d'autre monde. Donc je sais pas, quoi, c'est assez...
Chacun veut détruire quelque chose pour avoir un nouveau monde ou un monde meilleur. Et je sais pas, je sais pas. Franchement, l'un comme l'autre, il y a des choses cool et il y a des choses qui sont pas cool. C'est dommage que là aussi on peut pas choisir l'équilibre entre guillemets, de dire bon bah vous me faites chier, non quoi. Dit qu'il faisait affaire avec une enclave dans un bunker, près de la vallée. Mais comprends que vous ayez d'autres miaou à fouetter. Donc ouais, ça aurait été bien là aussi de pouvoir faire un espèce de mix des deux. D'être une espèce de Ronin solitaire. Je crois que j'ai obtenu un chapeau. On va aller voir ça de suite. Ah. Putain, il ressemble à rien avec le chapeau sur la tête. On dirait une espèce de bonnet en forme de noix. À 8 d'armure quand même. Ah, je suis obligé de m'en équiper quoi. Yes. Yes, je suis trop beau avec. Attention devant. Espèce de fruit là. Putain, ça a l'air dégueulasse, ça a l'air d'être on dirait des citrons mutés ou je sais pas trop quoi. Allez, c'est parti. Alors après, je sais qu'on va pouvoir traverser l'eau parce qu'on a une espèce de jet ski. Donc, alors voyons la map. Là, ok. Ça. Donc pour l'instant, ouais, j'ai vu que le jet ski en termes d'amélioration, de monture sous-marine, on va appeler ça comme ça. Il doit sûrement y avoir un autre moyen de se déplacer beaucoup plus vite aussi. Cet endroit était magnifique avant que la guerre tribale n'éclate. Regardez ce qu'il est devenu. Une zone de guerre. Oh, joli. Ninja. Ah. Ouais, j'ai encore quand même du mal. Hein. Pour les attaques, pas évident. En fait, le problème au niveau de ce gameplay, c'est que les attaques sont, je dirais, assurées un peu. C'est pas du tac au tac, quoi. Visitez votre village d'enfance. Presque. Le temps n'a pas de prise sur cet endroit, et vous ressentez comme une sorte de picotement. Il y a quelque chose de spécial ici, une force d'attraction. C'est normal, c'est là où j'ai vécu mon enfance. Avec le temps, les souvenirs s'effacent, et parfois les sentiments changent. Il ne s'agit pas de savoir qui vous étiez, mais qui vous allez devenir. Cette histoire est loin d'être terminée. J'aurais pu au moins le laisser terminer de parler. Des échos d'un passé long révolu, comme des chuchotements dans le vent. Ah oui, c'était pas comme ça, c'était beaucoup plus beau avant. Maman, maman, qu'est-ce que c'est ça? Voilà une personne pour laquelle chaque journée est un nouveau départ.
Meilleur personnage du jeu. Il se demande ce que vous avez fabriqué. Et il espère que vous avez été au lac pour vous entraîner à nager. Apprendre à nager peut être effrayant quand on ne sait pas comment faire. Heureusement qu'il est là pour vous aider. Il pense que vous devriez savoir nager depuis longtemps. Et il en sera honoré. Ah, apprends-moi à nager parce que je me suis noyé comme un gros con. Ah! Vous pouvez nager dans la plupart des eaux lorsque vous trouvez en eau très profonde. Perdez un peu de ki d'énergie. Ah, je sais pas nager, je sais pas nager. Ah, mais c'est ça qu'ils appellent nager. C'est pas nager, ça. Ça s'est coulé. Il dit que ce n'était pas si difficile, finalement. Ouais, tu as failli me noyer, quoi. Selon lui, l'impression qu'on va se noyer, il n'y a rien de mieux pour se motiver à apprendre à nager. Mais il va falloir sacrément vous entraîner. Vu le regard que vous lance votre moment, Ah, c'est on ma mère, dirait ça? que vous avez oublié quelque chose. Non, elle est bonne. Vous aviez promis que vous vous entraîneriez avec elle avant le coucher du soleil. Elle a la Il est même temps gueule de que vous moi. y rendre. Elle a la même gueule que mon personnage, mais avec des habits de meuf. Il est important de se dédier à l'entraînement. Dire qu'on a le Wong Fu dans le sang ne suffit pas. Vous devriez savoir que la perfection n'est atteignable que par la répétition. Elle vous retrouvera sur la place du village. Elle dit que c'est une bonne chose. Quand on aime apprendre, on ne cesse jamais de grandir. Allez, entraînement au Wong Fu et ma mère. Parti. Voilà un autre museau familier. Oh, Il a Gizmo. l'air préoccupé. Espérez que vous pourriez l'aider à récupérer du matos pour un truc bidule sur lequel il travaille. Il pense que vous êtes vraiment le produit de votre environnement. Vous devriez chercher des objets recyclables. Ça ne devrait pas vous prendre trop de temps. Valorisation des déchets. Pouah, en fait, ils vivent en plein milieu de déchets. D'accord. Ah, ce village pourri, quoi. Au milieu, état d'ordure. Il se demande si vous avez trouvé quelque chose d'utile. Il dit qu'il n'y a pas de petite contribution. Il peut faire des merveilles avec tout et n'importe quoi, et vous demande si vous savez transcycler. Rares sont ceux qui acceptent de faire ces petits gestes. Mais plein de petits gestes mis bout à bout, ça peut avoir un gros impact. Il adorerait vous apprendre à transcycler. Le récup que vous avez trouvé ferait un bon début. Alors, la fabrication de votre arme, sélectionnez tout d'abord la base. Poignet. Porte laquelle? Boucherie. Bar, pardon. Scie de but. Banane. Ah, le truc de scie était pas mal. Ah. Oui, alors c'est peut-être ça qu'il faut forger. C'est peut-être l'épée. La Xon. Ah, le type de base, je peux pas changer en fait. Zone bûche gourdin, quoi. Merde. Je pense que ça a pas trop d'incidence, mais... Ah, elle est dégueulasse mon arme. C'est du beau boulot.
Mais il se demande pourquoi vous avez décidé de fabriquer une arme. Il pense que votre prévenance vous aidera à atteindre la paix intérieure. Il a hâte de voir ce que vous allez fabriquer ensuite. Vous semblez avoir un don pour ça. On dirait qu'elle commence à perdre patience. Putain, elle est chiante. Vous savez qu'elle n'aime pas attendre. Elle vous attend de ce pas sur la place du village. Dans ce cas, vous avez une bonne excuse. Vous prenez la responsabilité d'empêcher qu'on saccage la nature et l'environnement. Voilà votre destinée. Elle veut que vous grandissiez et que vous commenciez à penser par vous-même. Vous devez vraiment découvrir qui vous êtes avant son départ. Elle n'en demandait pas plus. Savoir que vous essayez et que vous faites de votre mieux. On ne peut rien faire de plus. Vous avez toujours suivi votre propre voie, mais cette fois, elle a besoin que vous suiviez la sienne. Oh, les go entraînement là. Go training. Oh putain. Attention, ils n'ont pas l'air de plaisanter. Il vous dit de vous arrêter et vous demande où vous allez comme ça. Il n'a peur de rien, encore moins de vous. Ils ne vous laisseront jamais passer. Mais on va se battre alors. Il vous demande pour qui vous vous prenez. Il dit que vous avez raison. Personne ne peut lui dire ce qu'il doit ou ne doit pas faire, y compris vous. Ouais, baston, go. Go baston. Moi je cherche pas la merde mais c'est bon quoi. Alors là je peux pas tirer, c'est dommage. Merde, dommage. En arme. Se demande si vous souffrez. Que s'est-il passé? Si la confiance est silencieuse et le doute bruyant, alors elle pense que vous avez parfaitement raison. Le plus important, c'est que vous alliez bien. Il est temps de vous concentrer sur votre entraînement à présent. Elle s'en est battu les couilles quoi. Bah ouais, je vais appeler les parents, ça va mal se passer. Non non, que dalle quoi la mère. Allez c'est bon, remets-toi sur tes pieds et on va s'entraîner, on a pas que ça à foutre. Putain, quelle mère indigne quoi. Voilà quelqu'un qui vous est très cher, Mon en père. train de faire ce qu'il sait faire de mieux. Non mais j'y crois pas, ma mère elle s'entraîne à faire du kung fu et Demande mon si père vous il court. pourriez l'aider aussi avant d'aller vous entraîner. C'est une blague quoi, on dirait une espèce de clochard péruvien avec un calbar sur la tête quoi. Non mais j'aurais tout vu quoi. Le père il est à la maison en train de coudre et la mère quoi elle est dehors en train de faire du kung fu quoi. Non mais c'est une blague quoi. Il aimerait que ce soit aussi le cas pour votre moment. Ce putain de Mais chômeur guider quoi. le village et enseigner le Wong Fu à ses disciples semble de plus en plus important. Il vous conseille d'y aller et de lui trouver des idées et des gadgets pour transcycler de vieux tissus. Putain mais je te jure quoi. Pauvre gosse quoi. Pauvre gosse qui a deux parents complètement ingérables quoi. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Catastrophe. Père il était chômeur, il restait à la maison, il faisait des écharpes pour les gens du village. Et ta mère, ma mère elle faisait du kung fu dans la rue. Ah putain. Apprenez aux handicapés à faire du kung fu. Il est curieux de voir ce que vous avez trouvé. Allez vas-y. Il est carrément pour le renouvellement. Et a Moins un même chapeau pensé aussi moche que le partir tien, au quoi. loin pour trouver une flaque de bio-noyau pour rafraîchir son ADN.
Il dit qu'il est grand temps d'apprendre et vous propose de vous enseigner en commençant avec le récup que vous avez trouvé. Ah, je vais me faire un poncho, quoi. Comme dans Jedi Fallen Order, quoi. Je vais avoir un poncho jaune, violet. Tipeee. Solide. Remarquable. Et où le truc qui était remarquable? Ah. Je mets un peu n'importe quoi, j'avoue. Le style est peut-être un peu trop sombre pour lui, mais ça vous donne un côté tendance. Vous devriez prendre ça pour vous entraîner. Il a hâte de voir ce que vous allez fabriquer ensuite. Vous semblez avoir un don pour ça. Bon allez, je vais m'arrêter là. Il est déjà 12h30. Ah putain, je peux pas sauvegarder, tu te fous de ma gueule, hein. Chier, quoi. Ouais, je pense qu'il faut terminer l'entraînement avec moi. Oh, c'est joli, c'est joli. Putain, j'aurais aimé la regarder 5 minutes pour voir les gueules. Votre moment vous dit qu'il était temps que vous arriviez. Espère que votre assurance se révélera utile. Elle dit qu'elle a hâte de commencer et qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant. J'ai du soleil. Ya, tu vois. Oh, joli. Chua, Steven Seagal, chua. Oh, joli ça. Qu'est-ce que j'aimerais savoir faire ça? Essaye encore. Votre moment vous dit que vous avez bien progressé aujourd'hui. Merci maman. Elle vous remercie d'avoir été un aussi bon disciple. Un cadeau vous attend, préparé avec l'aide de Gizmo et de Whiz. Vous devriez aller voir ce dont il s'agit. C'est qui ça? Ah, il va me donner le petit criquet. À moi. Les chaînes de Dromède. Votre maman dit qu'elle n'a jamais vu un appareil aussi vert que ce petit machin. Ce genre d'électromatos dispose d'une technologie de l'ancien monde, ce qui en fait un puissant appareil de communication. Cela s'appelle un automate et il est relié à votre ADN. Il vous suit. Vous avez de la chance. Votre maman vous dit que vous avez l'air épuisé et que c'est tout à fait... Elle se réjouit de voir que vous en... Reposez-vous et vous trouverez assez de force pour demain. Et le père dans tout ça, il est où? Chérie, je vais au bar. Encore, espèce d'alcoolo. Rien ne pouvait empêcher Lupa Lupin de mettre le feu au monde. Votre moment vous enjoint d'ouvrir la voie. Une branche brûlée apprend à redouter le feu. Ça ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Encore un dernier éclat et vous y arriverez.
Votre moment vous dit que ça y est, le temps est venu. Elle doit affronter Lupa Lupin. Il n'y a plus d'échappatoire, cette... Quoi qu'il arrive, vous devez vous souvenir qu'elle vous aime. Et que tout ce qu'elle a fait, c'est pour vous protéger. Vous, le voilà. Le passé qui vient hanter le présent. Vous devez passer par le feu et l'eau pour y arriver. Votre moment dit que si vous y croyez, vous pouvez y arriver. Là où elle va, vous irez. Les liens du sang sont plus forts. Ah, vite, 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 je vais me noyer. Vous êtes en plein dans la saline. Ne faites pas de vagues. La saline va où elle veut. Laissez-vous porter par son courant et elle vous ramènera sur le rivage. Ah, ça, c'est le père qui est revenu du bar. On s'est aperçu que tout le village cramé. Il s'est dit, putain, il y a un problème. Ah, mais il est sérieux, avec le poids qu'il fait, il saute dans l'eau, lui. Oh! Et merde. Ah, merde. Je pensais qu'il serait derrière nous, mais non, non, quoi, il nous a pris par surprise. Salaud. On va faire attention. Bien esquiver. Maman! Maman! Ah, c'est dur ça. La mort n'est pas redoutée par celui qui a vécu avec un cœur pur. Une partie d'elle vit en vous. Elle est morte comme une merde, sa mère. La créature a encore faim, et plus rien ni personne ne se dressera sur son chemin. Si un sacrifice est fait pour autrui, il n'est pas perdu, mais transmis. La vie doit suivre son cours. Les vrais sacrifices sont faits par amour et nécessité, lorsque toutes les autres options sont épuisées. L'ultime épreuve de conscience est la volonté de tout abandonner pour sauver ce qui est vraiment important. Je croyais qu'il allait l'envoyer au monstre. Meurt avec vous. Ce que vous faites pour les autres reste et vous rend immortel dans leurs souvenirs. Ouch. Adieu la colonne vertébrale. Putain, ses parents se sont sacrifiés pour qu'il puisse vivre. Ouais, mon chapeau en forme de noix. Ma casquette noix. Tandis que le moment passe et se perd, seule la solitude demeure. Ce qui ne signifie pas que vous oublierez votre passé, mais simplement qu'il est temps de tourner la page. Bon, eh ben, je vais arrêter là. Je vais sauvegarder. C'est un très bon jeu. Beaucoup, peut-être trop axé sur la narration. Plus que sur le gameplay et le combat. Mais je pense qu'on va avoir le temps pour ça. En 1h42, j'ai plus eu de narration dans la gueule que de vrai combat. Mais je suis quand même content. Parce que l'histoire est très bonne. Vraiment, quoi. Et puis visuellement, c'est beau. L'ambiance aussi. Donc je suis content. Je reviendrai très vite dessus, quoi. Allez, bon week-end à tous. Profitez bien. Ciao.